L'enquête sur la disparition d'Esther Dingley a fait un bond en avant. Le corps, en effet, de la touriste britannique disparue dans les Pyrénées françaises en novembre 2020 a été retrouvé par les enquêteurs ce lundi 9 août 2021. C'est l'association représentant sa famille qui a annoncé la nouvelle. Le corps d'Esther Dingley, ses équipements ont été retrouvés l'après-midi du 9 août dans les Pyrénées. Près de l'endroit où un os avait été découvert, indique LBT Global dans un communiqué relayé par l'agence France Presse ce mardi 10 août. Selon l'association, à ce stade, l'hypothèse de l'accident est considérée comme la plus probable étant donné la localisation et les autres éléments. Esther Dingley s'était rendue en voiture en Espagne depuis la France à la fin du mois d'octobre 2020 pour échapper au deuxième confinement instauré par le gouvernement français. Le dimanche 22 novembre 2020, alors qu'elle devait contourner le pic de la sauvegarde d'une hauteur de 2738 mètres, elle avait envoyé un message à ses proches sur WhatsApp. Elle avait prévu de passer une nuit au refuge du Vénasque, comme elle l'avait confié à son compagnon, puis plus aucune nouvelle. 3 jours plus tard, son conjoint, inquiet d'être sans nouvelles, avait alerté les autorités espagnoles. D'importants moyens avaient été déployés des deux côtés de la frontière franco-espagnole pour tenter de retrouver la randonneuse de 37 ans. C'est ce jeudi 22 juillet 2021 que l'enquête sur la disparition de cette jeune femme avait pris une tournure tout autre, puisqu'un promeneur avait découvert des ossements près d'un chemin de la Bagnères de Luchon dans le sud de la France. Le crâne pourrait correspondre à celui d'Esther Dingley, notamment du fait de la couleur et de la longueur des cheveux, indiquait la radio espagnole Huesca, une information confirmée ensuite par les résultats de l'expertise ADN menée par la police scientifique de Toulouse. Esther était une aventurière dans l'âme. En effet, le couple voyageait à travers l'Europe en camping-car depuis 6 ans selon un portrait réalisé par la BBC. Cette fois-ci, le compagnon de la jeune femme était resté en France pour garder la maison dans un vignoble de Gascogne, comme il avait expliqué à des confrères britanniques. On sait désormais sans doute ce qui est arrivé à cette jeune aventurière.